Bonjour Sophie, Bonjour Alfred. j'espère que tu vas bien. Très bien, et je suis très heureuse d'être là avec toi. Merci d'avoir répondu présente pour ces vidéos pour Bien-être en soi, où nous présentons les thérapeutes de l'association. Donc je vais te demander dans un premier temps de te présenter. Qui es-tu? D'accord. Mon nom c'est Sophie Lemozoff. Après, qui je suis? Ça c'est une très vaste question, n'est-ce pas? Ça d'emblée comme ça. Je peux me définir par mon métier, je suis coach de vie. Mhm. Je travaille essentiellement sur la confiance en soi. D'accord. Ça c'est vraiment l'axe principal. Après il y a tout ce qui est anxiété, émotion, burn-out, difficultés de la vie. Euh, J'habite en Bourgogne, j'habite pas loin d'ici, Ouais. dans cette merveilleuse région. À côté d'Avalon donc. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce qui m'a amené au coaching de vie, c'est en fait un parcours de danse contemporaine. C'est peut-être ça paraît un détour, mais j'ai voulu pendant longtemps ne pas utiliser le verbe, mais utiliser le mouvement et le regard. Et puis après, du silence à la musique, à l'espace, je suis partie vers les mots et le coaching de vie. D'accord. Alors donc aujourd'hui tu es venu pour nous parler de l'auto-louange. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'auto-louange et comment tu en es arrivé à pratiquer l'auto-louange? Ok. L'auto-louange, en fait, est une expression artistique de soi-même. C'est-à-dire que tout ce qui va être exprimé l'est à la première personne du singulier. Il n'y a pas de nous, même si le nous est évidemment important. Il n'y a pas de on, il n'y a pas de vous, il y a je. Ouais, ouais. C'est le jeu du jeu, en fait. D'accord. Ouais. Et la spécificité de ce jeu, c'est qu'il n'est pas dit au quotidien, il est dit de manière... Je trouve que la surprise de l'auto-louange, c'est l'amplification. Ce qui est dit se dit avec un énorme souffle. Ça se dit... L'idée, c'est de se dépasser aussi soi-même. D'accord. Et alors, les gens se le disent ou l'écrivent ou comment ça se passe exactement? Alors, c'est une pratique en fait qui est actuellement très vivante en Afrique, qui s'appelle le Kassala. D'accord. Et en Afrique, il y a deux manières. Soit le griot, tout d'un coup, te capte, sait qui tu es, va parler de ta lignée, va parler de tes talents, va parler de tes difficultés aussi, parce qu'on dit auto-louange et souvent on pense, ah, c'est que des choses positives, mais non, un être humain, il est tout. Il est ombre, il est lumière, il est fracasse, il est joie, il est... Et donc le griot va capter tout ça de toi et de la lignée, et donc va parler de toi. Ou c'est la personne elle-même qui tout d'un coup ose se dire dans son intimité et l'ose dire au village. Donc là, en Occident, en France, c'est plutôt soi-même qui parlons de nous. Mais en même temps, ça peut être, je fais une auto-louange pour l'autre aussi. Mais c'est plutôt entre moi et moi que ça se passe. Et alors, d'après toi, c'est quoi la spécificité de l'auto-louange? Au-delà du fait du jeu, que ça on retrouve dans plusieurs manières d'écrire, je pense que c'est vraiment l'amplification. C'est-à-dire que ce qui est dit est vu soit au microscope, soit au télescope. J'adore cette... Je l'ai pris comme... Gerasim Luca, par exemple, il voulait briser la forme d'un langage englué dans un sens réducteur. Et il avait l'habitude de dire « libérez le souffle et chaque mot devient un signal ». Et c'est ça l'auto-louange, c'est que dans un mot, je libère le souffle, je libère l'énergie, je libère le sens derrière le sens derrière le sens. Et à ce moment-là, le mot est vraiment un signal. C'est plus quelque chose que j'emploie comme ça, très... comment dire, sans répercussion intime en fait. Bien sûr qu'il y a des phrases qui ont besoin de se dire de manière quotidienne, c'est évident. Mais tout d'un coup, je peux aller au profond de moi-même et trouver un sens vraiment qui était là enfoui dans quelque chose de profond. Ouais. Ok. Et alors,
très concrètement, à qui est destinée l'auto-louange? Qui est-ce qui peut venir te voir? Et comment se passe une séance? D'accord. À qui est destinée l'auto-louange? Je dirais à tout le monde. Moi, je travaille avec des enfants de 6-8 ans, avec des ados, avec des adultes. Il y a parfois des personnes qui sont réfractaires, c'est rare, mais ça arrive. Parce qu'ils me disent, ouais, moi par exemple, une fois, en travaillant sur mon métier, j'ai dit, je suis élixir de guérison. C'est pas une parole quotidienne, c'est pas ce que je vais marquer sur ma carte de visite. Non. Mais ça a réveillé en moi quelque chose. Avec un client, je sens au bout de certaines séances, quand il repart, il est en accord avec lui-même, il est en paix. Il y a quelque chose de l'élixir de guérison qui s'est donné là. Quand je dis cela ou d'autres phrases de ce type-là, il y a quelques personnes qui viennent réfractaires en disant « mais pour qui tu te prends ?» Tant qu'elles n'ont pas goûté cette méthode particulière du jeu, de l'amplification, reliée à ta vérité, il ne s'agit pas de faire des belles phrases « ouais, moi je suis je sais pas quoi ». Non. Qui je suis, c'est la question que tu posais au début, mais c'est vraiment qui je suis. C'est ouvert à tous, c'est ouvert à tous. Et les quelques personnes réfractaires à attention, c'est quoi, c'est l'autopromotion, lorsqu'ils viennent travailler sur eux-mêmes, parfois ils pleurent, ils lâchent en disant mais je savais pas que je pouvais dire ça de moi et je pensais pas même que j'avais ça en moi. Et c'est un vrai pouvoir de guérison. Ouais, je trouve. Ça restaure en fait la dignité de l'être que je suis. Ouais. Et alors comment se passe une séance? Souvent j'utilise, enfin en tout cas avec les adultes, un déclencheur. Là par exemple on a ce feu magnifique à côté. Ça pourrait être je contemple pendant 1 minute le feu et qu'est-ce que ce feu dit de moi? Et si je le fais très rapidement, j'entends chaleur. Bon, on me dit souvent que je suis quelqu'un de chaleureux. Ça ressort dans les coachings aussi beaucoup. Je confirme. Merci. Et là donc le feu me dit chaleur. Quand j'entends chaleur en moi, comment transformer ça en auto-louange? Donc j'ai un déclencheur, j'ai un mot, ça me touche, tu le confirmes, et c'est aussi le rôle des autres participants. Et comment décliner maintenant une auto-louange en jeu, amplification? Si je dis je suis comme le feu, je ne suis pas dans l'auto-louange. Je me compare au feu. Ouais. Si je dis je suis chaleur, c'est pas mal, mais je ne suis pas dans le souffle. Donc c'est peut-être je suis rayonnement intemporel. Waouh! Ah ouais? Je peux dire ça de moi? J'arrête avec les critiques. Non, t'as pas le droit. Tout d'un coup, de voir le feu peut aller vers je suis rayonnement intemporel. Donc tu vas faire comme ça en séance, tu vas avoir quelqu'un et tu vas te servir peut-être de quelque chose qu'il y a dans la pièce pour que la personne puisse parler en jeu comme tu viens de le faire. Exactement. Avec le feu. D'accord. Parce que si je te dis, bon maintenant voilà Alfred, donne-moi une auto-louange en jeu amplification, tu vas me dire oui. Je sais pas. Je ne sais pas. Je fais un jeu mais je sais pas. Voilà. Donc l'utilisation d'un objet, l'utilisation d'un tableau, d'une carte postale, d'une photo, il y a des photos de toi magnifiques ici. Je pourrais très bien me relier à une photo et tout d'un coup la décliner en auto-louange. Alors je précise, quand tu dis une photo de moi, c'est pas une photo de moi, c'est une photo que j'ai prise. Que tu as prise, oui. Les gens pourraient se dire, il y a des photos de lui partout chez lui. C'est des photos que tu as prises, exactement. Oui. Et c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a quand on n'a pas plongé en auto-louange, on se dit justement ça. Ah mais cette fille, elle s'estime beaucoup quoi. Ok, ça renforce la confiance en elle, mais je suis rayonnement intemporel, mais qu'est-ce qu'elle ose dire d'elle? J'ose dire ça pour me reconnaître dans quelque chose. Après, je ne vais pas le prouver ni le clamer dans la rue. J'ai rien à prouver avec l'auto-louange. Ça, c'est important. C'est pas une preuve de quoi que ce soit. Donc ça rejoint vraiment ce que tu disais au début, ton travail sur la confiance en soi et l'estime de soi. Ouais. Ça peut réellement restaurer l'estime de soi de quelqu'un. Oui, totalement. Totalement. Et ce que j'apprécie aussi dans la spécificité, c'est que une fois que... Bon, moi, je passe beaucoup par l'écriture. Pas seulement, mais beaucoup par l'écriture. J'ai appris cette technique avec Marie Milis, en fait, qui elle-même avait rencontré Jean Kabuta. Donc, c'est tout un lien. Et Marie Milis passe par l'écriture et j'adore passer par l'écriture. Mais une fois que j'ai écrit mon texte, une fois que j'ai trouvé l'essence de ce que je veux dire, une fois que je me rapproche avec moi, et souvent ça dure au moins 20 minutes, quand c'est pas plus, j'en reste pas là, je le proclame. C'est-à-dire que les autres personnes de l'atelier vont
entendre ce que quelqu'un osait dire de lui, et peut-être même se reconnaître dans une phrase que j'ai dite. D'accord, donc là, quand tu parles d'atelier, ça veut dire que tu peux travailler soit en groupe, soit individuellement avec une seule personne? Absolument. Alors souvent, je le fais en groupe quand les personnes veulent découvrir l'auto-louange et pouvoir écrire l'auto-louange. Quand je le fais seul à seul, c'est souvent dans le cadre du coaching. Oui. Ouais. Et dans le cadre du coaching, je le fais de deux manières différentes. Je me souviens d'un ado qui est venu avec la problématique de qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'elle veut noter. Bon, ok. Et moi, évidemment, en tant que coach, je l'amène plutôt sur qui il est, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vie en fait. Et après, de là, peut-être il y a un métier qui l'attire plutôt que de partir vers le métier. Et à un moment donné, peut-être à la 5e séance, avec les questions que je lui pose aussi, mais assez naturellement, il me dit: je suis architecte de ma vie. Et c'est l'auto-louange. Je suis architecte de ma vie. Donc évidemment, j'ai cueilli cette phrase, je lui ai offerte et j'ai dit: là, on laisse le métier pour l'instant. Il n'est pas devenu architecte, c'était pas ça, hein, c'était vraiment sa vie. Est-ce que tu peux, à partir de cette phrase, continuer l'énergie de cette phrase? Cette phrase te mène où? C'est-à-dire qu'à partir d'une intuition qu'il avait de qui il était, pouvoir décliner des mots qui le rapprochent de plus en plus de lui et de son essence, en fait, qui petit à petit va aller vers un métier. Mais c'est plutôt de lui vers le métier parce qu'il est cette personne-là. Donc si je comprends bien, en fait, en groupe, tu vas vraiment pouvoir travailler avec chacun qui va écrire un texte d'auto-louange sur lui. Et en individuel, tu vas vraiment faire ton métier de coach, d'accompagnant, et éventuellement, l'auto-louange peut venir et être un outil comme tu pratiquerais d'autres outils de coaching. Ouais, tout à fait. D'accord. Et ce que je fais actuellement, alors ça, là je parlais d'un auto-louange d'un coaching, pardon, sur plusieurs séances, mais il y a aussi, je fais maintenant des séances uniques où je mixe en fait la technique de Byron Katie, Oui. Qui est une thérapeute que tu connais et qui Oui. est d'une puissance exceptionnelle. Formidable. Donc, en 2 heures, là, on travaille soit sur un conflit avec une personne, soit sur une personne qui a une croyance limitante. Je suis moins bonne que les autres, je suis nulle, je suis pas capable, je n'y arriverai pas. Enfin, toutes ces choses qu'on nous dit et qu'on se dit soi-même et qui nous renferment. Et donc, à un moment donné, j'utilise la croyance de la personne ou le conflit avec quelqu'un, avec telle personne, c'est tout le temps comme ça. J'utilise les questions de Byron Katie qui sont d'une immense puissance. Ça révèle une espèce de diamant à la fin, parce que finalement c'était du charbon. On va extraire le diamant, la personne voit le diamant, mais elle n'ose pas s'approprier. Parfois c'est tellement énorme que ouais, ça a décapé quelque chose au fond de soi, et l'auto-louange va faire que cette énergie découverte va infuser dans toutes les cellules de soi. À partir de ce qui est découvert, j'écris un texte et je l'écris sans frontières, sans limites, sans critique, sans jugement, dans l'ouverture du cœur que j'ai découvert grâce aux questions de Byron Katie. Et c'est toujours toi qui écris ce texte ou la personne en face peut être amenée à écrire son texte lui-même? Dans ce cas-là, en fait, elle écrit surtout, c'est vraiment elle. Mais pendant qu'elle écrit, j'écris. Ok, d'accord. Et j'écris à ce moment-là ce qu'une auto-louange pour elle, mais je la fais aussi en jeu. C'est-à-dire ce que j'entends du diamant de la personne, je le mets moi en jeu. Alors évidemment, c'est filtré par moi, donc c'est pas forcément le jeu de l'autre. Et tout d'un coup, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle entend de ce que je dis d'elle, il y a une espèce d'alchimie assez improbable et magnifique, quoi. D'accord. Donc c'est presque ce qu'on peut appeler en PNL une position 2. C'est je me mets à la place de l'autre et j'arrive à écrire à peu près. Oui, à peu près en elle. Ou ce qu'on appelle, il y a aussi la psychophanie qui fait cela. L'écriture facilitée, c'est de se brancher de cerveau en cerveau, et puis tout d'un coup, quelqu'un qui ne pourrait pas écrire, j'écris pour lui, donc c'est ses mots à lui, mais j'en suis la traductrice. Et j'aime beaucoup pouvoir faire ça. Alors, la personne a son propre texte, et c'est indispensable, mais j'ai aussi cette traduction. Et les deux textes, du coup, se font miroir.
Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que tu as pratiquées dans ta vie où tu as pu mélanger maintenant l'auto-louange? Ah oui, je disais tout à l'heure, ou je ne le disais pas, si, que j'avais fait un parcours de danseuse contemporaine. Absolument. Voilà, au tout début. Et je peux mixer, en fait, tisser l'auto-louange et la danse. À partir d'un texte qui est écrit, je vais aller voir ce texte, quand il résonne en moi, quel type de geste il m'invite à faire. Où est-ce que ça rayonne, la chaleur justement du feu, si je reviens à ça? Est-ce que c'est dans l'épaule? Est-ce que c'est dans le buste? Est-ce que j'ai envie de courir? C'est où ce rayonnement? Donc c'est juste un mot, pas l'auto-louange entière, mais certaines parties de l'auto-louange qui vont me mettre en mouvement. Et ça, c'est ce que tu vas faire aussi à des personnes qui viennent te voir. Complètement, tout à fait. Que ce soit des personnes qui ne savent pas du tout écrire, ça n'a aucune importance, parce que l'écriture naît du cœur, elle n'est pas de je sais, j'ai compris. Non, il y a quelque chose qui s'exprime par l'écriture avec des gens qui au début me disent je ne sais pas écrire. Pareil, au Toulounger danse, les gens me disent je ne sais pas danser. On sait tous écrire, on sait tous danser. Donc oui, je fais danser les personnes. Une fois qu'elles ont leur texte, leur texte est mis en mouvement. Et quand le mouvement se déroule par lui-même, à un moment donné, et ta main là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire en auto-louange? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Et juste laisser des mots apparaître. Ah, je suis encore de nouveau avec la flamme là, c'est tellement prenant que... En plus, ça danse la flamme, donc ça c'est vrai danse, que voilà. Donc je peux passer de l'auto-louange à la danse et de la danse aussi aux mots. Et à ce moment-là, il y a souvent quelques personnes autour qui prennent au vol les mots qui sont dits et qui vont retravailler une auto-louange. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'on peut vraiment laisser le corps parler. C'est deux langages différents, ça part de deux endroits différents de soi, mais ça peut se rejoindre. Auto-louange et danse, ça se rejoint très très bien. Ce qui se rejoint très bien aussi, je travaille avec une personne qui fait dessiner des mandalas de manière absolument, elle est experte en ça, c'est juste génial quoi. Et Sophie Guichat, parce que c'est son nom, elle part de la géométrie, pas la géométrie sacrée, bien qu'elle connaisse aussi, mais elle part d'un mot et elle va aller voir quelle est la vibration de ce mot. Et ce mot va être traduit en couleurs. Donc à la fin, au bout de 3/4 d'heure, on a vraiment un mandala tissé la vibration du mot. Et à partir de ce mandala et à partir du mot, on va tisser aussi une auto-louange. Donc l'auto-louange, la couleur, le mot, la vibration se mettent ensemble. Donc auto-louange, mandala, oui c'est possible. Auto-louange et conte aussi. Je travaille aussi avec une personne qui est spécialiste du conte. À partir de ce qu'elle va exposer, à partir des différents personnages, on va devenir nous le personnage. Bon, c'est un peu aussi le but du conte. Et on va faire parler ce personnage, non plus dans le cycle du conte lui-même, mais en jeu avec amplification. Et ça plutôt en groupe en général? Oui, plutôt en groupe. Ouais, ça c'est vraiment... ouais. Et tu parlais tout à l'heure de l'adolescent qui est venu te voir pour une orientation. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de personnes qui viennent te voir, juste pour que les gens qui vont regarder cette vidéo se disent « Ah bah tiens, c'est aussi des problèmes que je pourrais avoir, ou je pourrais me servir de cet outil pour moi-même ». Oui. Alors, j'hésite, parce que comme j'ai cité deux cas différents, mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est une maman qui arrive avec la problématique de je m'entends plus avec mes enfants. J'ai un garçon, une fille. L'amour ne circule pas entre nous. J'arrive encore un peu avec mon fils, il y a quelque chose comme ça, mais l'amour ne circule pas. Et avec ma fille, on ne se comprend pas, il n'y a plus d'amour. Pourtant, c'est des enfants que j'ai désirés, mais entre eux, bon, il y a un petit peu d'amour, mais entre eux et moi, non. Amour, il n'y a pas. Donc, à la fin de la séance, en fait, je lui ai dit, bon, en auto-louange, bon, je ne sais pas, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est, ça s'appelle juste comme ça, mais moi, je connais une méthode qui s'appelle auto-louange. En auto-louange, on dirait, je suis amour. Est-ce que ça vous convient? Et en fait, elle a dit, mais c'est tout à fait moi. Je suis amour, c'est complètement moi. Donc elle vient sur une problématique où il n'y a pas d'amour, j'entends le mot amour, je lui dis je suis amour, et elle l'a
tellement pris. Là, on n'a pas développé, elle n'a pas écrit. Mais elle est partie avec cette phrase en elle. La semaine d'après, elle est venue, elle a dit, avec mes enfants, la communication est totalement rétablie. Aujourd'hui, je veux travailler sur arrêter de fumer. Comme quoi, quelques mots, et il suffit juste de savoir les repérer, et ce qu'on fait en coaching, effectivement. Voilà, tout d'un coup, principe. mettre la lumière sur ce que dit la personne à ce moment-là. Ok. Je sais que tu as réuni plusieurs de tes textes dans un livre, Instant d'auto-louange. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous en lire un? Eh bien, avec plaisir. Instant d'auto-louange. Ouais, oui, je l'ai pris. Hein. Bien sûr, de toute façon, je le mettrai dans le lien sous la vidéo. Merci. Alors, donc, je suis partie là de « Je suis architecte de ma vie ». Oui. Ce qu'avait dit cet adolescent. Je suis peut-être partie plus vers un texte qui me ressemble plutôt que ce qu'il ressemble, parce que je l'ai fait bien après les séances. Si je l'avais fait en même temps avec lui ce jour-là, j'aurais été vraiment sur son énergie. Mais moi-même, cette phrase m'a touchée, et c'est ce que j'aime avec l'auto-louange, c'est quand une phrase dite par quelqu'un me touche, je peux la reprendre pour moi. Donc là, j'ai repris sa phrase à mon service, si j'ose dire. Mais si jamais il y avait une phrase de ce texte qui touche quelqu'un, c'est à lui, elle est déjà en jeu. Ben, c'est déjà du jeu. Je fais danser l'espace. Je suis architecte de ma vie. J'épouse le rythme de la nature. Je construis, je démolis, je recommence sans cesse. Je vais au cœur de mes élans. Joie et silence coulent dans mes veines. J'accueille et déploie mon mouvement à l'infini. Je suis tournoiement, je suis ivre de beauté. Je tisse des liens sacrés au cœur de creux quotidiens. Je trace mon chemin sur des routes inaltérables. Je passe sous les montagnes. Je me rejoins là où je suis. Merci. Merci beaucoup pour ce texte. Il y en a beaucoup dans ce livre? Alors j'en ai récolté 79. 79. Ouais. Superbe. Eh bien écoute, à la fin de la vidéo, nous mettrons aussi le lien vers ce livre. Enfin, en tout cas, Instant d'auto-louange. Où le trouver. Où le trouver, absolument. Si nous souhaitons pouvoir le lire. Absolument. Et merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces réponses, toutes ces belles choses que tu as pu nous dire aujourd'hui. Et nous pouvons te retrouver de toute façon sur le site de Bien-être en Soi, et puis sur ton site personnel, je crois que tu en as un aussi. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Oui, donc, oui. Pareil, le lien sera en dessous de la vidéo, et j'encourage tout le monde à aller en savoir un peu plus sur toi, et ta pratique et de coaching et d'auto-louange. Et en plus, les ateliers en ce moment sont à distance, donc on peut habiter très loin. Voilà. D'accord. Et participer à distance. Je fais les deux, présentiel et distance. Eh bien, formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alfred. À très bientôt. Merci. Alors, Sophie, c'était comment? Écoute, c'était formidable. Je trouve que de pouvoir comme ça être questionné sur ses propres passions, sur ce que j'aime transmettre et ce que j'aime faire, c'est un moment, je dirais, délicieux. J'espère que pour les personnes qui vont regarder, écouter, ça aura de la saveur aussi. Mais pour moi, c'était un moment, même qui a passé rapidement. Voilà. Eh bien, merci Sophie. Voilà. À bientôt. À bientôt.